après avoir longuement médité cette décision, j'ai décidé d'être candidat pour devenir le député de la 2e circonscription des Vosges. Elle était très attendue. Un comité de soutien lui demandait ardemment de se présenter. D'ailleurs, on y reviendra. En tout cas, David Valence l'a fait. Le maire de Saint-Dié-des-Vosges, membre du Parti radical, a annoncé samedi sa candidature aux législatives sur fond de décor rural avec sa suppléante, la maire du village de Frappel, Charline Prince. Parmi ses motivations, celle de proposer pour la 2e circonscription des Vosges un député qui représente un territoire qu'il connaît bien, notamment de par son expérience de président de l'intercommunalité. Je crois aussi qu'il va falloir exercer les mandats différemment et rendre plus de compte aux citoyens en étant proche d'eux, en étant présent régulièrement sur le terrain, mais aussi en organisant des permanences décentralisées, des rencontres virtuelles, des rencontres réelles aussi, y compris dans les plus petits villages. J'ai 40 ans, ma suppléante a 29 ans, on sera en capacité, je crois, d'être dans une façon de faire de la politique qui sera renouvelée. C'est surtout le déclencheur, ça a été la campagne régionale où vraiment on a eu une affinité qui s'est créée et on a pu échanger et on a vraiment une vision commune. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il pourra représenter les petites communes. Et ça, c'est essentiel. David Valence met aussi en avant son expertise à piloter des politiques publiques d'envergure. Comme vice-président régional en charge des transports pour le Grand Est, il a ainsi dirigé la réhabilitation de la ligne de train Épinal-Saint-Dié. Il se dit habitué d'un écosystème politique à même de frapper aux portes nationales parisiennes si besoin. Mais la candidature de David Valence, c'est aussi pour les observateurs l'image d'une séparation entre deux familles politiques jusque-là liées. Tout d'abord, David Valence a été élu conseiller régional sur une liste LR Centre. Il est aussi jusqu'en juin le suppléant du député LR sortant Gérard Cherpion, qui lui achève son 5e mandat et qui verrait bien lui succéder Caroline Privat-Mattioni, vice-présidente LR du département, mais aussi conseillère municipale de Saint-Dié et vice-présidente de la communauté d'agglomération. Et l'on n'oubliera pas enfin que David Valence a choisi le camp d'Emmanuel Macron pour les présidentielles. Pour Caroline Privat-Mattioni, c'est Valérie Pécresse. Bref, cela ressemble à un divorce consommé, au moins sur le terrain des idées. Et je pense qu'il faut être dans une logique de rassemblement. Moi, je ne fais jamais de campagne contre qui que ce soit. Je fais des campagnes pour une certaine vision du territoire, une certaine vision de notre pays, de le faire avancer. Donc c'est dans cette logique-là que je compte continuer à faire campagne pendant les 3 mois qui viennent. Il n'y a rien de pire que de faire passer les querelles de personnes avant l'exercice de nos responsabilités. Et en tout cas, vous ne me trouverez jamais à ce rendez-vous-là. J'entends bien faire une campagne digne et une campagne grave. Enfin, nous avons voulu éclaircir avec le candidat cette histoire de comité de soutien apparu sur les réseaux. On y voit des noms connus comme l'ancien maire de Nancy, André Rossineau, des députés, mais aussi des élus et acteurs économiques locaux. Une liste de 555 noms qui a fait débat lorsqu'un article de nos confrères du journal départemental dévoilait que David Valence en était à l'origine. Ce n'est pas à moi tout seul de décider que ma candidature est valide. C'est toujours intéressant de voir comment ça réagit face à une hypothèse. Donc c'était un test. On a testé cette hypothèse. Au départ, on s'est dit on aura 100 noms. Et puis très vite, on en a eu plus de 300 et ça me renforce dans ma décision. Et pour conclure, le maire candidat a posé avec sa suppléante devant son affiche de campagne et avec son équipe, avec ce slogan « La force de demain ».